Salut, comment vas-tu? Aujourd'hui, j'aimerais commencer ce temps de prière en te posant une question sincère. As-tu déjà essayé de marcher dans le noir? Quand la lumière s'éteint et que tout devient noir, les pas deviennent incertains, le moindre obstacle se transforme en menace et la peur s'installe silencieusement dans ton cœur. C'est pareil quand on avance dans la vie sans la lumière de la sagesse divine. On trébuche, on se blesse, et souvent, on fait du mal aux autres sans s'en rendre compte. La parole de Dieu est la lampe qui éclaire notre chemin. Et c'est exactement ce que nous allons chercher ensemble aujourd'hui, la lumière. Le chapitre que nous allons étudier est rempli de perles spirituelles qui peuvent et doivent être appliquées à notre quotidien, à nos décisions, à nos relations. Je veux que tu n'écoutes pas seulement, mais que tu laisses chaque verset entrer comme une graine dans ton cœur. Car celui qui sème la parole avec foi récolte une transformation abondante. Si tu peux, prends un moment maintenant. Prends ta Bible, un cahier, un stylo. Mais plus important encore, ouvre ton cœur. Aujourd'hui, le Seigneur désire affûter ta vision spirituelle, renouveler tes pensées et t'enseigner à vivre avec plus de sagesse. Une sagesse non seulement pour te protéger du mal, mais pour vivre de manière intègre, productive et qui glorifie Dieu. Je suis Aurora Ricci, écrivaine et ministre de la parole. Et avec beaucoup de crainte et d'amour, je dédie ma vie à transmettre ce message qui a le pouvoir de guérir, de restaurer et de transformer. Mon engagement est de partager des contenus chrétiens qui te connectent au cœur de Jésus et t'aident à marcher plus près de lui, un pas à la fois, jour après jour. Maintenant, avant de plonger dans le texte, je veux t'inviter à faire une prière avec moi. Ferme les yeux, si possible, ou concentre simplement ton cœur. Seigneur, nous voici devant ta parole. Nous savons qu'elle est vivante, efficace et qu'elle ne revient pas à vide. Nous te demandons d'ouvrir nos yeux spirituels, d'éloigner toute distraction, de nous donner l'intelligence et la sensibilité nécessaires pour comprendre ce que ton esprit désire nous enseigner aujourd'hui. Façonne notre caractère, transforme nos pensées et enseigne-nous à vivre avec sagesse. Au nom de Jésus, Amen. Allons ensemble au chapitre 10 du livre des Proverbes. Ce passage des Écritures est comme un trésor caché. Chaque verset porte une clé, une direction, une vérité puissante. Et au lieu de lire rapidement, nous allons aujourd'hui marcher lentement, en méditant verset par verset et en laissant le Saint-Esprit nous révéler ce que nous avons besoin d'entendre. Le verset 1 commence déjà à nous enseigner quelque chose de profond. Un fils sage fait la joie de son père et un fils insensé le chagrin de sa mère. C'est bien plus qu'une simple observation familiale. Ici, Dieu nous montre la valeur de la sagesse comme source de joie et la douleur que son absence peut causer. Être sage, ce n'est pas seulement savoir des choses, c'est choisir le bien, éviter le mal et honorer ceux qui nous aiment. La sagesse, quand elle est cultivée, génère des fruits visibles. C'est comme un arbre robuste qui, au fil des ans, produit de l'ombre, de la sécurité, de la nourriture et de la beauté. Mais l'insensé est comme une plante sèche. Elle prend de la place, mais ne nourrit ni ne protège. Un fils insensé est celui qui marche sans direction, prend des décisions irréfléchies, blesse ceux qui l'entourent et vit en marge de la vérité. Et cela, inévitablement, engendre de la douleur. Au verset 2, la parole nous confronte à quelque chose de très actuel. Les trésors acquis injustement ne servent à rien, mais la justice délivre de la mort. Cela nous rappelle que la manière dont nous obtenons les choses importe, et beaucoup. Nous vivons dans une génération qui valorise le fait d'avoir, souvent plus que le fait d'être. Mais Dieu regarde l'origine de nos fruits. À quoi bon conquérir des richesses si elles viennent du mensonge, de la manipulation ou de la corruption? La justice est plus qu'une valeur morale, c'est un bouclier spirituel. Celui qui marche dans la justice peut même traverser des difficultés, mais ne sera jamais abandonné. Car ce que Dieu promet ici, c'est que la justice a le pouvoir de délivrer de la mort. Non seulement de la mort physique, mais d'une vie vide, d'un cœur endurci, d'une existence sans but. Au verset 3, nous lisons « L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim, mais il repousse le désir des méchants. » Cela nous amène à réfléchir sur la confiance. As-tu déjà pensé à quel point cette promesse est précieuse? Dieu prend soin des justes. Il ne promet pas des banquets tous les jours, mais il garantit la subsistance. Et quand Dieu subvient, rien ne manque. Même si le pain est simple, il sera suffisant. La bénédiction est dans le soin, et pas seulement dans la quantité. Quant aux méchants, même entourés de ressources, ils vivent frustrés. Car le cœur impie est comme un trou sans fond.
il ne se satisfait jamais. La justice nous remplit, la méchanceté nous vide. Et c'est une clé puissante. Plus nous nous alignons sur les valeurs de Dieu, plus nous devenons comblés et complets, même si, aux yeux du monde, nous n'avons pas grand-chose. Au verset 4, nous sommes à nouveau confrontés. Les mains paresseuses appauvrissent l'homme, mais les mains diligentes l'enrichissent. Ici, nous voyons un autre principe spirituel, la diligence. Dieu honore l'effort, la constance, le zèle. Il ne bénit pas la paresse. Au contraire, la paresse est un piège qui appauvrit non seulement financièrement, mais émotionnellement, spirituellement, dans tous les domaines. Des mains diligentes sont des mains qui font de leur mieux avec ce qu'elles ont. Ce sont celles qui travaillent avec excellence, même si personne ne les voit, qui n'abandonnent pas au premier obstacle, qui servent, qui prennent soin, qui sèment. Et la Bible nous garantit, ces mains récolteront, et elles récolteront bien. Le verset 5 approfondit cette pensée. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent, mais celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. La moisson symbolise le temps d'opportunité. Et la question qui se pose est, que faisons-nous des opportunités que Dieu nous donne? Il y a des moments où le ciel s'ouvre, les portes s'ouvrent en grand, et il est temps d'agir, d'avancer, de récolter. Mais certains continuent de dormir spirituellement, paralysés par la peur, l'insécurité ou l'apathie. Perdre la moisson, c'est plus que perdre une chance, c'est mépriser un temps préparé par Dieu. Et celui qui ignore ce temps, selon la parole, cause de la honte, à lui-même, à sa famille, au royaume. Car là où il pourrait y avoir des fruits, on trouve le vide. Là où Dieu voulait l'abondance, l'homme a permis le gaspillage. Au verset 6, il est écrit « Les bénédictions couronnent la tête du juste, mais la bouche des méchants abrite la violence. » Il y a une atmosphère sur la vie de celui qui marche avec Dieu. Une onction, une grâce, une protection. Les bénédictions ne sont pas seulement matérielles, elles sont spirituelles, émotionnelles, relationnelles. Le juste porte la paix, la sagesse, la faveur. Quant à la bouche du méchant, elle porte la destruction. Il est curieux de voir comment la Bible, maintes et maintes fois, attire notre attention sur le pouvoir des mots. Ce que nous disons révèle qui nous sommes, et ce que nous gardons dans notre bouche est le reflet de ce qui est dans notre cœur. Au verset 7, nous lisons « La mémoire du juste est bénie, mais le nom des méchants pourrira. » C'est l'une de ces vérités qui nous font réfléchir à ce que nous construisons. Quel genre d'héritage laisses-tu? Car nous laissons tous quelque chose quand nous partons. Un souvenir, un exemple, une marque. Et la Bible dit que la mémoire du juste est un trésor. On s'en souvient avec gratitude, avec honneur, avec une bonne nostalgie. Quant au nom du méchant, il disparaît, pourrit, tombe dans l'oubli, ou on s'en souvient avec tristesse. Il n'y a pas d'honneur dans la méchanceté, il n'y a pas de gloire dans l'injustice. C'est pourquoi chaque jour de notre vie est une opportunité de construire quelque chose d'éternel. Avec nos choix, avec nos paroles, avec la façon dont nous traitons les gens. Que se souviendront les autres de toi? Et plus important encore, que verra Dieu en toi? Le verset 8 affirme « Celui qui est sage de cœur accepte les commandements, mais celui qui est insensé de lèvres court à sa perte. » La vraie sagesse est humble. Elle accepte la correction. Elle ne s'exalte pas, ne discute pas avec Dieu, n'essaie pas de rationaliser ce qui est spirituel. Quant à l'insensé, il vit en parlant, en argumentant, en désobéissant, et, inévitablement, se détruit. Combien de fois, par orgueil, avons-nous cessé d'obéir à un principe clair de la parole? Nous savons ce qu'il faut faire, mais nous résistons. C'est exactement ce que le texte nous dit. Obéir est sagesse, résister est folie, et la ruine vient à celui qui préfère vivre guidé par sa propre intelligence. Au verset 9, nous lisons « Celui qui marche dans l'intégrité marche en sécurité, mais celui qui suit des chemins tortueux sera découvert. » L'intégrité, c'est marcher avec la vérité, c'est être le même en secret et en public. Celui qui est intègre n'a pas peur d'être exposé, car il n'a rien à cacher. Il vit avec liberté, avec sécurité, et c'est l'un des plus grands trésors de la vie chrétienne. En revanche, celui qui choisit la dissimulation, le mensonge, la combine, est toujours en danger. Il peut même sembler que tout est sous contrôle, mais le texte est clair, il sera découvert. Ce qui est fait dans les ténèbres sera amené à la lumière. Cela peut prendre du temps, mais cela viendra. Et quand cela vient, cela fait mal. C'est pourquoi le meilleur choix sera toujours de marcher dans l'intégrité. Au verset 10,
Celui qui cligne de l'œil avec malice cause de la tristesse, et le bavard insensé court à sa perte. Ici, nous avons un autre avertissement sur l'utilisation de notre langage corporel et de nos paroles. La malice, même déguisée, contamine. Celui qui s'exprime avec des arrière-pensées, qui joue avec les sentiments d'autrui, qui manipule avec des regards et des gestes, sème la douleur. Et le bavard, celui qui parle trop, sans filtre, sans sagesse, il va courir à sa perte. La parole est directe. La langue déliée peut être un poison. Et nous devons demander à Dieu quotidiennement qu'il place une garde devant nos lèvres, qu'il nous enseigne à parler avec grâce, avec but, avec maîtrise. As-tu déjà pensé que tes paroles peuvent être du pain pour quelqu'un? Qu'un simple « je prie pour toi » peut être le soutien émotionnel de celui qui est au bord de l'effondrement? Mais le contraire est également vrai. Des paroles folles, vides, précipitées peuvent te conduire quelqu'un à la ruine. C'est pourquoi le Seigneur nous appelle à être des sources de nourriture avec nos lèvres. Et c'est quelque chose que nous pouvons rechercher dans la prière tous les jours. Seigneur, affermis mes pieds dans ta parole. Que je ne sois pas ébranlé, que je n'abandonne pas, que je reste même quand le vent souffle fort. C'est une prière de celui qui désire grandir spirituellement. Car rester est plus important que bien commencer. Le méchant, même en essayant de paraître sage, déborde de perversité, car c'est ce qu'il y a en lui. Ses paroles dénoncent toujours ce que son cœur garde. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu peut changer un cœur. Il peut transformer même la langue la plus acérée en source de bénédiction. Il suffit d'un cœur brisé et disposé à être façonné par le Saint-Esprit. Cher ami, ce chapitre 10 est très fort. Et quel chapitre puissant, n'est-ce pas? Il nous a appelés à la responsabilité avec les mots, avec le caractère, avec le travail, avec le cœur. Que cette parole génère des fruits en nous. Que le Seigneur nous transforme, jour après jour, jusqu'à ce que nos vies soient le reflet de sa sagesse. Faisons une prière pour conclure cette méditation d'aujourd'hui. Seigneur, merci pour ta parole. Elle nous confronte, nous enseigne et nous guérit. Puissions-nous garder tout ce que nous avons entendu aujourd'hui dans notre cœur et l'appliquer dans nos vies. Enlève de nous tout bavardage, toute paresse, toute malice, toute impureté. Donne-nous un cœur juste, des lèvres qui nourrissent et des mains diligentes. Nous voulons te plaire en tout. Au nom de Jésus, Amen. Si cette parole a touché ton cœur comme elle a touché le mien, je t'invite à ne pas la laisser tomber dans l'oubli. La sagesse que nous venons d'étudier dans Proverbe 10 n'est pas seulement à admirer, mais à vivre. C'est une boussole pour nos jours, un miroir pour notre âme, une graine qui a besoin d'être cultivée avec zèle. Peut-être, au cours de cette lecture, as-tu été confronté dans certains domaines. Peut-être t'es-tu reconnu dans des attitudes irréfléchies, dans des paroles qui ont blessé, dans des choix qui ne reflètent pas le cœur de Dieu. Mais je veux te rappeler, il n'y a pas de condamnation pour celui qui est en Christ. Il y a une invitation à la repentance, au changement, à la croissance. À chaque verset de ce chapitre, le Saint-Esprit nous offre une direction, non pas pour nous opprimer, mais pour nous libérer de l'ignorance, de la superficialité, de l'insensé. Dieu désire t'amener à un nouveau niveau de maturité spirituelle. Et tout commence par l'humilité, la disposition à écouter, à changer, à se rendre. Si tu le souhaites, fais de cette parole une pratique. Revois tes habitudes, tes conversations, tes motivations. Sois intentionnel. Demande à Dieu quotidiennement, « Seigneur, enseigne-moi à vivre comme une personne juste, sage et intègre. » Parce que, au bout du compte, notre plus grand appel est de ressembler à Jésus. Et il est la sagesse incarnée. Avant de nous quitter, je veux te demander quelque chose de spécial. Partage cette vidéo avec quelqu'un que tu aimes, quelqu'un qui a besoin d'être touché par cette parole. Parfois, un simple envoi peut changer le cours d'une vie. Et si ce contenu t'a béni, laisse ton commentaire ici. J'aime lire et prier pour chacun de ceux qui passent par cet espace. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour recevoir les prochaines méditations et continuons ensemble ce voyage de foi, de sagesse et de transformation. N'oublie pas, chaque pas d'obéissance te rapproche du but que Dieu a conçu pour ta vie. Un baiser sur ton cœur, que Dieu te bénisse abondamment. Et à notre prochain temps de prière, que ce soit une nouvelle rencontre entre ton cœur et le cœur de Jésus.